Salut les amis, c'est parti pour un nouveau voyage Radamalin. Et aujourd'hui je me trouve dans la capitale grecque, c'est-à-dire Athènes. Et tout autour de moi c'est la place Monastéraki, la place principale d'Athènes. Et d'ailleurs là-haut on voit l'acropole. Et mon défi à Athènes c'est d'y passer 3 jours et 2 nuits pour moins de 250 € tout compris. 250 € tout compris à Athènes. Easy, je suis large. Bien que j'ai réservé bien à l'avance, j'ai pas réussi à trouver un vol à moins de 116 € aller-retour. Mais bon, ça reste correct. Et moins de 3 heures plus tard, me voici arrivé à la cité de la Couronne Violette, qui est un des surnoms de Athènes. Pour aller au centre-ville, j'ai pris le bus de ville, qui est certes plus long, mais moins cher, car j'ai payé 11 € aller-retour. Ce qui est cool, c'est que le bus me dépose juste devant le Parlement. Et du coup, j'ai pu assister à la relève de la garde. Voilà les amis, la relève de la garde c'est terminé. C'était sympa. Original même, je trouve. Bon, maintenant là j'ai un gros défi, c'est de trouver un endroit où dormir. Sur le chemin de l'hôtel, j'ai trouvé un petit stand qui vend du coulis à 60 centimes. Ça tombe bien, j'avais une petite faim. Trouver un logement bien situé et pas cher à Athènes, c'est vraiment pas compliqué. On en trouve assez facilement, moins de 30 € la nuit. Et ce qui est mon cas, car j'ai trouvé un hôtel assez bien situé à 51 € les 2 nuits, soit 25,50 € la nuit. C'est un hôtel basique, mais sans plus. Après ça, je voulais manger un vrai déjeuner et du typique, bien sûr. Et j'ai trouvé un restaurant auquel j'ai mangé un souvlaki avec une boisson pour moins de 3 €. Forcément, aller à Athènes sans visiter les sites antiques, c'est limite un sacrilège pour moi. Et pour ça, j'ai trouvé un ticket auquel on peut tous les visiter à 30 €. Et j'en ai profité pour visiter l'ancienne Agora romaine, qui est l'ancienne place publique d'Athènes. Le fameux Acropole, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour la petite histoire, c'est ici que d'après le mythe a eu lieu l'affrontement entre Athéna et Poséidon pour le contrôle de l'Attique. Regardez-moi ça. Belle vue, hein? Quelle belle vue. Et l'ancienne Agora, qui durant l'Antiquité était la place principale où les gens faisaient du commerce, etc. C'est loin mais c'est beau. Après j'ai fait une petite balade dans le quartier de Plaka et c'est vraiment très joli. Pour mon premier dîner à Athènes, je voulais manger le kebab grec qui est le gyros. Du coup, j'ai mangé un gyros avec une bouteille d'eau à 3,50 € le tout. Bon, je préfère rentrer me coucher tôt car j'aimerais me lever tôt pour profiter au maximum d'Athènes. C'est bon les amis, je suis réveillé, je suis prêt. Et pour commencer mon deuxième jour à Athènes, il me reste 40,05 €. Pour des activités qui ont déjà été payées en avance, c'est pas mal. Pour le petit déjeuner, je décide d'aller dans une boulangerie pas très loin de mon hôtel, auquel j'ai pris un café grec glacé et une spécialité locale qui est le bougatsa, j'espère que je le prononce bien, qui est une pâte feuilletée à la crème et à la cannelle à 4 € le tout. Après ça, je continue ma visite des sites antiques, comme la bibliothèque d'Adrien,
qui est l'ancienne bibliothèque qui porte le nom de l'empereur romain Phili-Hélène Hadrien, j'espère que je prononce bien. Puis je suis parti voir l'Olympiéon, j'espère que je prononce bien encore une fois. Sa construction débute au 6e siècle avant Jésus-Christ et fut achevée par Hadrien en 131. Pour le déjeuner, je suis parti dans un restaurant vegan auquel j'ai mangé une moussaka végétarien avec une grande bouteille d'eau à moins de 13 €. C'est pas donné, c'est vrai, mais c'est très bon. Puis je pars visiter le Kerameikios, qui abrite le musée archéologique du céramique, qui est consacré aux découvertes faites dans la zone archéologique du céramique. Et enfin, je visite le dernier site antique qui est le Lykéion, qui est l'école physiologique fondée par Aristote à Athènes. Les amis, une petite astuce que je vous donne. Si vous avez prévu d'aller à Athènes et que vous voulez voir les sites antiques, je vous conseille de prendre ce ticket-là, un ticket à 30 €, comme ça vous avez accès à tous les sites antiques qui sont là. Et le ticket est valable 5 jours, donc vous n'êtes pas obligé de tout faire en un seul jour. Et parce que déjà si vous prenez à part, ça va vous coûter plus cher. Si je dis pas de bêtises, ça coûte 60 €, donc le double. Là vous payez moins cher. Comment dire, vous pouvez acheter ce ticket sur Internet, mais achetez-le sur le site officiel de Athènes et pas sur les sites comme GetRide, parce que ils ont 34-36 €, donc ils prennent 4 ou 6 € de commission, alors que là vous payez 30 €. Soit de payer sur le site officiel, c'est mieux pour gagner du temps. Mais sinon, si vous voulez le payer sur place, vous pouvez. Mais un conseil, n'allez pas à l'Acropole pour acheter ce ticket-là parce qu'il y aura énormément de monde. Allez dans les sites les moins touristiques comme l'Lykéion, là où je suis actuellement, Kerameikos ou Olympio, etc. Ce que vous voulez, mais pas l'Acropole. Là, vous aurez moins de monde et vous pourrez acheter votre ticket sur place. Petit conseil que je vous donne. Pour ma dernière soirée à Athènes, j'avais pas très faim, mais je voulais manger un truc vraiment léger, une spécialité à Athènes. Du coup, j'ai mangé de la feta au miel à 5 €. Cette journée m'a bien épuisé, du coup je retourne à l'hôtel pour aller me coucher. Bon, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps, désolé si j'ai la tête dans le coltard. Mais bon, c'est jour du départ. Ma valise n'est pas encore prête, mais je vais le faire plus tard. Bon, il me reste encore un petit peu de temps avant de profiter d'un peu d'Athènes. Il me reste aussi un petit peu d'argent. Il me reste 18,05 €. Par contre, cette nuit, je me suis rendu compte que je me suis un peu emmêlé les pinceaux et que j'avais un peu plus d'argent que prévu. Mais je vous explique. Avant de partir, j'ai vu qu'il me restait encore un peu d'argent. Mais moi, je pensais que je les avais séparés. Mais en fait, non, je les ai mélangés. Et d'après mes calculs, j'ai à peu près 6 € en trop. Donc, je vais retirer ces 6 €. Et pour de vrai, il me reste 12 €. Il me reste pas grand-chose, c'est vrai, mais je vais quand même essayer de profiter de mes derniers instants à Athènes, mais vraiment raisonnablement. Avant de rentrer, je voulais prendre un dernier petit déjeuner et je suis reparti à la boulangerie d'hier pour reprendre la même chose qu'hier. Et je fais une petite balade au marché d'Athènes. Une dernière balade sur Monastéraki. Et voir une dernière fois l'Acropole. Et il est temps de prendre le bus pour retourner à l'aéroport. Et voilà, mon voyage à Athènes est terminé et il me reste 8 €. Certes de pas beaucoup, mais j'ai réussi à passer 3 jours et 2 nuits à Athènes pour moins de 250 €, tout compris, tout en passant un très bon séjour avec de très bons souvenirs, que ce soit niveau nourriture, niveau culture, etc. Bien que Athènes a des défauts, par exemple niveau saleté, c'est quand même une belle ville que je peux vous conseiller, qui est pas chère.
Donc ça c'est un bon point. Le mot de la fin, Athènes, Ephraristopoli.